J'ai l'impression de vous avoir fait découvrir Edith Piaf et qu'elle s'est réincarnée en moi. Et ce jour-là, une Malienne est devenue reine de France. Son vrai nom, Aya Danyoko, née le 10 mai 1995 à Bamako au Mali. Fille de griot, c'est conteur musicien qui porte la mémoire d'un peuple. L'histoire ne commence pas sur scène, elle commence dans le bruit d'un avion, une famille qui quitte tout, un enfant qui arrive en France sans rien demander, Aulnay-sous-Bois, Seine-Saint-Denis, une banlieue comme des milliers d'autres, un HLM, une mère seule après le divorce, un père absent qui n'écoutera jamais sa musique. Mais en février, tout bascule. En feu sur Aya Nakamura, l'artiste francophone la plus écoutée au monde, est pressentie pour chanter à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Aucune confirmation officielle encore, mais la haine, elle, déferle déjà sur les réseaux sociaux, une haine alimentée par l'extrême droite. Pas de joie, pas d'enthousiasme, juste une vague, une déferlante de haine. Elle ne représente pas la France, elle massacre notre langue. Le 9 mars, un groupuscule identitaire nommé les Natifs déploie une banderole sur les quais de Seine. La poids moyen Aya, ici c'est Paris, pas le marché de Bamako. Le lendemain, 10 mars, au meeting de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, le simple fait de prononcer son nom déclenche des huées. Marion Maréchal monte au créneau sur BFM TV. Aya Nakamura ne chante pas en français, elle ne représente ni la culture, ni l'élégance française. Ne chante pas en français. Ne chante pas en français, elle ne représente pas la langue française. Zemmour, lui, délire. Les futurs bébés ne votent pas pour le rap, ni pour la lambada, ni pour Aya Nakamura, ils votent pour Mozart. Ils ne votent pas pour le rap, ni pour la lambada, ni pour Aya Nakamura, ils votent Mozart. Le racisme, à peine voilé, parfois décomplexé, le débat n'est plus musical, il est identitaire, violent. Mais ce que l'on ne sait pas encore, c'est que la bataille se joue aussi à l'Élysée. Un livre enquête sorti en novembre 2025 révèle la vérité. L'entourage de Brigitte Macron lui-même aurait tenté de saboter la participation d'Aya Nakamura. Leur favori, Gims, proche d'Hélène Mercier Arnaud, l'épouse du patron d'LVMH. Plus institutionnel, plus convenable. Aya Nakamura, trop clivant, trop populaire, trop banlieue, trop tout. Alors, pour la faire piller, une fuite dans la presse est orchestrée. Aya Nakamura chantera Edith Piaf. Le but, déclencher une polémique tellement violente qu'il faudra reculer. Et ça marche. La France explose. La réponse, le 10 mars 2024, Aya Nakamura sur X, il écrit « Vous pouvez être raciste, mais pas sourd. C'est ça qui vous fait mal. Je deviens un sujet d'état numéro 1 en débat, mais je vous dois quoi en vrai? Que dalle. » 2 jours plus tard, elle ajoute avec humour « Merci pour le soutien, surtout à ma commu. J'ai l'impression de vous avoir fait découvrir Edith Piaf et qu'elle s'est réincarnée en moi. Le reste, qu'ils nous aiment ou pas, c'est leur dos. » Elle ne plie pas, elle ne s'excuse pas, elle tient. Face à la déferlante raciste, des voix s'élèvent. Emmanuel Macron, le 4 avril 2024, déclare publiquement « Elle a tout à fait sa place dans une cérémonie d'ouverture ou de clôture. Si on le fait partie avec d'autres artistes, je pense que c'est une bonne chose. » Je pense qu'elle a tout à fait sa place dans une cérémonie d'ouverture ou de clôture des Jeux. Je ne dévoilerai pas ici. Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, chante Dja en interview pour afficher son soutien. Rachida Dati, ministre de la Culture, s'attaquer à une artiste pour ce qu'elle est inacceptable. Attention au prétexte pour s'attaquer à quelqu'un par pur racisme. C'est tout. Je vous dis simplement que s'attaquer à une artiste pour ce qu'elle est, c'est absolument pas acceptable. C'est un délit. Benjamin Biolay dénonce les vieux boomers réactés racistes. Lilian Thuram demande sur quels critères vous vous basez pour dire qu'elle ne peut pas représenter la France. Le pôle national de la lutte contre la haine en ligne ouvre une enquête. SOS Racisme saisit la justice. Mais surtout, l'ironie suprême, la polémique qui devait l'écarter la rend incontournable. Reculer maintenant, ce serait capituler face à l'extrême droite. Le jour de la cérémonie, 31,4 millions de téléspectateurs. Record absolu de la télévision française. Aya Nakamura sort de l'Institut de France, siège de l'Académie française, symbolique. Elle traverse le pont des Arts en robe dorée Dior, entourée de 60 musiciens de la garde républicaine. Le choc des mondes, le mélange des époques. Elle chante Pormi, Formidable et La Bohème de Charles Aznavour. Puis Dja, Pouki, un spectacle plein de symboles qui restera l'un des plus grands moments de cette cérémonie d'ouverture. Elle ne répond pas aux critiques, elle chante. Et ce silence-là est peut-être sa plus grande victoire. Avant de vous raconter la fin d'histoire, peut-être que vous cherchez une coiffeuse afro. Et cette coiffeuse afro, vous pouvez la trouver sur Beauty Privilege. C'est une application où vous allez pouvoir trouver une coiffeuse afro, une personne qui fait les cils, les ongles et tout ça de manière sécurisée. L'application est sur l'App Store, elle s'appelle Beauty Privilege. Après la cérémonie, Emmanuel Macron poste une photo d'elle sur X. Fierté française. Brigitte Macron, lors d'une rencontre privée à l'Élysée, complimente la chanteuse pour son courage. En janvier 2025, elle l'invite à participer à l'opération Piège jaune, la campagne caritative de sa fondation. Celle qu'on voulait écarter devient l'icône d'une France qui se cherche. Ce jour-là, sans couronne ni sceptre, une Malienne est devenue, aux yeux du monde, reine de France, pas parce qu'on lui a donné, parce qu'elle l'a pris, parce qu'à cet instant, elle n'était plus seulement Aya Danyoko, ni même Aya Nakamura, elle était devenue un symbole, une image qui restera, une victoire arrachée, une France qui avance malgré elle. C'était Alchimiste. Bye.